Anton. Hi. Fuck. Mauvaise préparation, Antoine. Mauvaise préparation. Ok. Yeah. Ok, nous sommes repartis. Et allez, je quitte maintenant la région d'Éphèse pour me diriger vers le sud. Premier arrêt, temple d'Apollo. Et ensuite on continuera jusqu'à Bodrum pour peut-être manger quelque chose. Et ensuite on prendra un bateau pour passer à Datça et longer la presqu'île jusqu'à Marmaris, voire un peu plus loin. Ça va dépendre de mon avancement. En tout cas, aujourd'hui, très très belle météo, donc c'est chouette, vraiment chouette. Allez, on est reparti, let's go. Vache, ça glisse de ouf ici. C'est chaud. J'ai fait un slide là. Ah ouais, mais par terre c'est une savonnette, c'est chaud. Même mes pieds glissent de ouf. Va falloir que je fasse gaffe. Heureusement que j'allais pas trop vite. I'm just a regular, let's go. Nous sommes presque arrivés et ça a l'air d'être assez peuplé cette affaire. Que se passe-t-il? Je crois que je suis tombé en plein milieu d'un festival végétarien ici à Didim. Excellent. Je savais même pas qu'il y avait des végétariens en Turquie. Ils mangent tellement de viande que ça en est surprenant. D'une longueur de 120 mètres et d'une hauteur de 25, le temple de Didyma était principalement dédié à Apollo et Artémis. Les premières traces de sa construction datent du 6e siècle avant notre ère, mais le site fut détruit par les Perses en 494 avant Jésus-Christ. Le temple actuel fut rebâti au 3e siècle avant notre ère et était le 3e plus grand temple de son époque. Il n'a cependant jamais été terminé car seules 72 des 122 colonnes prévues ont été réalisées. Personne ne sait exactement quand le temple s'est écroulé, mais les dernières observations de ce dernier encore debout datent du 15e siècle. Devant toute cette bouffe, j'ai craqué, j'ai pris quelque chose. En tout cas, bien sympa ce petit festival. Bon, allez, bonne app. On se retrouve après ça. Let's go. Eh bien, ce temple d'Apollo était fameux. Bon, déjà, en parlant du temple uniquement, c'était sympathique, mais il n'y a vraiment pas énormément de choses qui restent. C'est cool à voir, mais j'avoue que ça vaut pas Éphèse, hein, clairement. Mais bon, c'était quand même sur mon chemin et je regrette pas d'être venu. Et par contre, les à côté étaient assez marrants. C'est-à-dire que d'abord j'arrive dans un festival vegan, voilà, j'avais pas prévu. Donc c'était assez intriguant parce que j'avoue qu'en Turquie, la plupart des plats locaux, etc., c'est vraiment beaucoup à base de viande. Donc festival vegan, sympa, je visite le temple et en repartant, il y a des journalistes qui m'ont demandé si ils pouvaient m'interviewer. Hi Anton. Hi. We wanted to know something about you because you are visiting the countries with your motorcycle. Donc du coup j'ai fait une interview pour un journal ici en Turquie. Je n'ai aucune idée de comment ça va sortir, je sais même pas dans quel média ça va être. Mais bon voilà, c'était marrant. Donc maintenant l'objectif ça va être d'arriver à Bodrum. Donc c'est parti, on se rend à Bodrum, let's go.
Ok, alors Bodrum, je vais essayer de traverser la ville tranquillement, manger ou boire un petit coup, je sais pas, parce que finalement j'ai pas si faim que ça. Et ensuite voir comment est-ce que je fais pour traverser vers Datça. Je sais pas du tout où se trouve le ferry, je sais pas s'il y a un ferry qui est quotidien tout le temps, ou si c'est de temps en temps. Va falloir que je me renseigne. Comment je vais pouvoir arriver à la marina ici? Est-ce que j'y serai pas bientôt arrivé? Ok, on est pas loin de la marina. Où est-ce que se trouve le ferry? Je dois avouer que je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Forcément, il y a forcément une autre route pour y aller. Parce que là, ça m'étonnerait que ce soit la voie principale pour que tout le monde se... Eh ben, c'est luxe ici, hein. Et effectivement, ici il y a le ferry boat. Incroyable. I want to have some information about the Datça ferry. Tomorrow morning, 9 o'clock. Ok. For departure. Bah en fait non, le ferry c'est qu'à 9h du mat. Fuck. Mauvaise préparation Antoine, mauvaise préparation. Bon, j'ai bien réfléchi, j'avais deux options. Soit je traçais et du coup je faisais tout le tour pour arriver plus ou moins jusqu'à Marmaris. Ce qui était un trajet de 250 km, donc presque ouais, un bon 3h30 de route je pense, sachant qu'il est déjà 17h. Ça me paraissait un petit peu chaud et ça me faisait surtout louper en fait de toute la partie Datça et Marmaris, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit peu s'il n'y avait pas un camp, un camping etc. dans le coin qui pourrait être cool, parce que j'ai pas trouvé de camping sauvage. Enfin, ici c'est vraiment très touristique, donc c'est peut-être possible, mais honnêtement ça risque d'être assez compliqué. Donc j'ai trouvé un camping qui était pas hyper cher, 5 € ça devrait le faire. Et donc du coup j'ai pris un bateau pour demain 9h. Et donc demain 9h je pars de Bodrum direction Datça. Et en fait c'est effectivement pas le bon port. C'est-à-dire que ici c'est le port pour les piétons, mais il y en a un autre pour les voitures etc. qui est un peu plus loin. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais raccourcir un peu la journée que j'avais prévue. Et tout simplement je vais aller au camping qui semble être à un quart d'heure, 20 minutes d'ici. Allez, on reprend la route, direction le camping. Et un petit peu de repos sera bien mérité. Allez, let's go! Que c'est là, hein. Eco Farm Camp. Oula, ça sent la vie alternative là, hein. Oh merde. Hello, do you speak English? I think so. Oh yes, cool. I don't have any reservation, but is it possible to camp? But you have a tent. Yes, I have a tent. Sure? Good? Nice. Ok, bien ça me semble tout bon. Ça a l'air d'être à la fraîche ici, hein. À la cool. Allez les poules. Ama şimdi birazcık muhabbet edeceğiz. Ciao. Thank you very much. Bye. Ok, ça devrait être par là. J'ai 10 minutes de retard, j'espère que le ferry est toujours là. Bon, il part à 9h, il est 8h45, ça devrait le faire. Ok, chouette. Le ferry est toujours là. Datça? Datça. Ticket? I have ticket. Karşıda. Ok. Est-ce que j'y vais direct ou...
Ok. Ouh. Et bienvenue à Dacia. Yeah. Je vais aller rapidement faire un petit passage à Dacia pour voir la ville, mais c'est juste pour voir la ville. Et ensuite on reprend la route jusqu'à Marmaris. Et let's go! Est-ce que je peux aller plus loin que ça? Pas vraiment. Allons voir la plage de Dacia. Rapidos. Ah ouais, c'est sympa. Ok, donc ça c'était Dacia. Franchement c'est vraiment sympathique, c'est très beau. Ça m'a l'air un peu plus cool qu'à Bodrum où c'est beaucoup plus peuplé. Ça fait bien plus petite ville balnéaire sympathique. J'ai bien fait de faire le petit détour vite fait. Très bon choix. Maintenant direction Marmaris. J'espère que la route va être belle. Sur la carte en tout cas elle semble être vraiment cool. Allez, c'est parti. Hey. Regardez la vue, ça, c'est beau ça. Et la route, on voit la route. Alors la caméra ça se verra peut-être pas, mais on voit la route qui zigzague comme ça, c'est magnifique. Aïe aïe aïe. Et voilà Marmaris. Marmaris. Ok, donc je viens de sortir de Marmaris. Bon, je vais pas y faire un tour dans la ville parce que ça va me prendre trop de temps. Et j'avoue que c'est quand même une grande ville. Ah, oh, sympa par ici aussi. Ah, il y a du pognon ici en tout cas, hein, parce qu'il y a des yachts, c'est incroyable. Vraiment, ils sont immenses. Et voici donc le port pas piqué des hannetons de Marmaris. Le Yacht Marina. Ça, pour avoir des yachts, il y a des yachts. Hein. Punaise. Je vais pas aller bien loin. Je vais aller juste à l'observation ici. Hop. Allez. Et voici Marmaris au fond là-bas. Là il y a la marina. Et juste là c'est un énorme yacht. Au début je pensais que c'était un bateau militaire, mais non, c'est un yacht. Maintenant, je vais essayer de longer. Le micro a sans doute succombé à la vue. Je reprends donc la main pour vous expliquer les plans de la fin de journée. Je vais essayer de longer la côte le plus possible. Sur la carte, il semble y avoir un tracé, mais je ne sais pas exactement si c'est une route ou une piste. Puisque mes plans ont légèrement changé suite aux horaires du ferry, il me reste un peu de temps cet après-midi. Je vais donc aller visiter les ruines de Konos avant de me diriger vers la vallée des papillons. Allez, je vous emmène. Il y a une belle route. Ah, ça ressemble à une route, hein.
Bon, je crois comprendre pourquoi le GPS ne voulait pas m'emmener par ici. C'est une base militaire. Et effectivement, je l'avais vu et j'avais complètement zappé qu'on pouvait pas y aller en fait. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a beaucoup de voitures qui y vont quand même. Mais bon, la base militaire, demi-tour. Pas de risque. Donc je vais pas pouvoir longer la côte comme je le souhaitais. C'est pas grave. Donc on va changer notre plan et on va prendre la voie normale. Fuck. 80 bornes, putain, 2 heures. Ah ouais. Là, ça fait faire un beau détour. Allez, demi-tour. Ça permet d'avoir une dernière fois une petite vue sur Marmaris et sa baie avec ses yachts et ses parapentes tractés. Ça, je sais pas si ça se voit, mais il y en a en tout cas quelques-uns. Elle est trop bien cette route, je sais pas si je suis en Australie ou en Turquie, mais c'est trop bien. Wouhou! Yes! Waouh, waouh! Ok. Konos est à l'origine un port dont les premières traces remontent au Xe siècle avant notre ère. Tout comme Éphèse, la ville se situe maintenant à 8 km à l'intérieur des terres, et son port fut abandonné suite à son assèchement aux alentours de 200 avant Jésus-Christ. La ville fut prise par les Turcs au XVe siècle, puis abandonnée quelques années plus tard, après une épidémie de malaria. Le théâtre romain, lui, encore bien conservé, possédait 5000 places. Mais c'est maintenant le terrain de jeu des chèvres. Ok, donc ça c'était les ruines de Konos. Alors c'est un site qui est assez peu touristique je pense parce qu'il y a beaucoup moins de barrières etc. Et pour le coup, il ne reste pas grand chose, excepté le théâtre antique qui est vraiment, je pense, un des plus jolis que j'ai vu. Maintenant, de nouveau sur la route, direction la Butterfly Valley. J'ai encore 2 heures de route, donc j'y vais arriver assez tard. Je sais pas du tout si je vais avoir le temps d'en profiter ou s'il va falloir que je le fasse demain. On verra en fonction du moment où j'arrive là-bas. Le truc c'est que j'aimerais bien en fait faire le passage de la rivière pour aller vers la ville de Dailan. Et je trouve qu'il n'y a pas de pont, mais il y a un bateau apparemment. Donc je vais aller voir, c'est à 1 km, je vais aller voir s'il y a un bateau ou si c'est trop tard pour aujourd'hui et dans ce cas là il va falloir que je fasse tout sur la route. Ce qui va me prendre 2 heures, plus de 2 heures. Donc j'aimerais vraiment passer par le bateau, ça serait cool. Donc allons voir ça. Ferryboat to Dailan. Je sais même pas si on peut prendre des motos ou des voitures en fait. Aïe aïe aïe. Ok. Ah, vous voyez c'est une toute petite rivière. Ah, ils disent que c'est toutes les 15 minutes. Oh bah je vais attendre, c'est chouette. Le truc c'est que je pense que j'ai pas assez pour le payer. J'ai que 20 liras. Je pense que ça va être un peu short. Donc le deal c'est que je vais essayer de voir avec lui si jamais c'est plus que 20 liras de payer là-bas. Pour que j'aille tirer de l'argent. How much is it? How much? I have 20? 20? Ok. Ah c'est parfait chef ça. Si c'est moins de 20 boules, tu seras payé argent comptant. Là-bas. Et je vais aller tirer quand même de l'argent parce que punaise, c'est une situation que j'aime pas. Ah mais j'ai des pièces aussi. Oh, j'ai absolument zappé que j'avais un balle de pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois qu'il m'a dit 17 hein, si j'ai compris ses gestes. Ok. Yeah, ok. Très beau ici hein. C'est du complet hasard. Je savais pas du tout que ça allait de ça. Et bien je suis très content d'avoir pris le bateau. Deuxième bateau de la journée. Direction la vallée des papillons. Let's go.
crois que je suis arrivé dans la ville de Fétillé. Je pense que je vais encore continuer quelques kilomètres plus au sud avant de trouver un lieu de camping. Le soleil se fait bas, le coucher de soleil va être encore à mon avis assez joli. Je sais pas du tout si ça se voit à la caméra, mais il y a plein de parapentes, c'est incroyable. Chaud, chaud, chaud. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller trouver un camp. J'ai regardé longuement sur l'application, les applications de camp. Et dans le coin, comme je l'imaginais, c'est compliqué parce que c'est hyper touristique. Toute la côte, elle est vraiment très aménagée. Donc il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de choses comme ça. Et il n'y a pas beaucoup de coins pour faire du bivouac sauvage, malheureusement. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a un camping qui est difficile d'accès. Donc ça veut dire qu'il y a peu de gens qui y vont et qui coûte vraiment pas cher, genre moins d'1 euro. Enfin bref, c'est ridicule. Donc pour le coup, c'est presque du free camping. Je sais pas c'est quelle fête, mais ça a l'air sympa. J'espère pour elle qu'elle va pas tomber parce que là, sinon ça va faire un steak haché mi-cuit. Hein. Regardez-moi cette vue! Oh là 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 là! Et voilà, je suis bien arrivé au camping, j'ai installé la tente, la moto derrière, et je pense que je vous montrerai le camping au prochain épisode parce que c'est assez marrant. En tout cas aujourd'hui, journée assez chargée, j'ai pas fait exactement ce que je voulais faire, mais bon c'est normal, j'ai eu pas mal aussi de passages en bateau, donc ça ralentit pas mal l'itinéraire. En tout cas, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-le moi savoir, et puis on se retrouve à la prochaine. Ciao!